On a tous un ami un peu méchant, ce type qui pioche 10 fois d'affilée la carte loup-garou ou loup-garou. On l'a tous. Offrons-lui un jeu. Voici maintenant 3 jeux à offrir à un ami un peu fourbe, un peu espiègle. On commence. Lola, tu veux nous parler d'un truc sorti cette année ? Arg, bon ça, ceux qui sont déjà passés à la boutique, on vous l'a forcément déjà montré, si vous aimez bien justement les jeux un petit peu de bluff, un petit peu de tactique aussi. Le thème est assez fun, en fait l'idée on est des animaux, on a été capturés par des humains, on fait des tests scientifiques sur nous, chimiques, ça nous plaît pas trop, alors on a envie de faire exploser le labo. Minus et Cortex, clairement. Minus et Cortex, clairement. Puis en plus le design il va vraiment, et puis c'est très très joli, pas enfantin, vraiment très joli, très lisse. C'est tout simple, on a plusieurs lieux différents sous forme de cartes. Dans ces lieux-là, on sait exactement ce qu'il y a. Des bombes, des points positifs, des points négatifs et des petits pouvoirs qui vont embêter les autres. Tout le jeu, ça va être, à son tour, on pioche une carte, on va essayer de refiler les trucs pourris aux autres et de garder les trucs bien. Le truc, c'est que si je garde les cartes que je garde, on peut me les voler. Et donc, du coup, je vais essayer de refiler des trucs pourris plusieurs fois aux autres pour qu'après ils les acceptent plus pour que je puisse garder les trucs bien, pas pour qu'ils les refusent et que je puisse les garder, des choses comme ça. C'est 10 minutes de partie, on en fait toujours 4-5 d'affilée comme plein de jeux en fait qu'on aime beaucoup. Plus on joue avec les mêmes personnes, plus on va se dire attends la dernière fois tu m'as eu comme ça, etc. Ou même quand on connaît pas trop les gens, ça marche aussi. Ouais. En festival on le voit, les gens ils se connaissent pas forcément et il se passe quelque chose avec ce jeu. C'est beau, c'est fun, c'est un peu fourbe. Ah, c'est carrément fourbe, ouais. Baptiste, un truc qu'on surkiffe tous énormément. Et on en a parlé plein de fois, et donc bien sûr, c'est Time Bomb, c'est l'incontournable dans les jeux un peu fourbes. Petit jeu à rôle face cachée, le but, ça va être soit de désamorcer une bombe, soit de faire exploser la bombe si on est dans l'équipe des méchants. Le principe est tout simple, vous allez avoir donc un rôle face cachée, puis vous avez devant vous 5 cartes qui représentent des fils, que vous avez vus préalablement. Vous savez ce que vous avez, mais vous savez pas ce qu'il y a, où c'est, parce que vous allez mélanger. Et du coup, en fait, on va aller couper les fils les uns chez les autres pour essayer de désamorcer cette bombe, de trouver les fils qui désamorcent la bombe. Et on est tous gentils. Et on est tous gentils. Mais alors bien sûr, tout le monde dit ce qu'il veut, me dire viens chez moi, moi j'ai deux fils qui désamorcent, ça craint pas du tout. Viens chez moi, j'ai que des trucs qui désamorcent la bombe, vas-y. Et bien sûr, il y en a, il manque des fils, bien sûr, il y a quelqu'un qui va essayer de nous faire venir chez lui alors qu'il a la bombe. Chez la bombe, viens pas chez moi, Ça peut marcher aussi. Il y a plein de stratégies, c'est hyper riche, les parties se ressemblent pas. Ouais, c'est un grand incontournable. Des jeux avec des trades dans l'esprit du loup-garou. C'est court, les règles sont simplissimes et ça marche hyper bien. Sans problème. Et ben moi je vais vous parler d'un truc qu'on kiffe, qui est sorti il y a un peu plus longtemps, mais en jeu de fourberie, on fait pas mieux, on fait pas pire. Ouais, c'est comme le jeu où on perd ses amis. Ouais. Et puis voilà, ça c'est pas grave. Si on a envie de se fâcher avec des gens, c'est subtil, c'est redoutable. C'est intrigue, c'est un jeu dans lequel on a chacun 5-6 personnages devant nous au début d'une partie et le but c'est de les faire rentrer dans les châteaux des autres joueurs pour gagner de la thune. Donc à chaque tour on va frapper à la porte des gens, toc toc toc, voici mon pharmacien qui veut rentrer chez toi. Et ben quand des gens frappent chez vous, avant de leur ouvrir la porte, vous les faites payer. Ah, tu veux rentrer chez moi ? Et ça sera 5000. Combien tu me donnes pour rentrer chez moi ? Ah, que ça ? Non, parce que lui va proposer plus. Non, donne-moi ça. Tiens, je vais te passer de l'argent sous la table. C'est d'une fourberie, d'une négociation crasse. Très vite aussi, vous pouvez dire bon, il m'a payé, mais je revends sa place. Qui la veut ? Mais il faut pas non plus être un enfoiré, sinon plus personne voudra venir chez vous, plus personne voudra venir dessus. C'est subtil, c'est redoutablement. C'est surtout aussi, si tu fais rentrer ton pharmacien, je fais rentrer le tien chez moi, et puis à son tour, en fait, on le fait pas, et puis. Des promesses. C'est des promesses qu'on tient pas. Je m'en rappelle plus. Intrigue ton univers impitoyable. Voilà 3 jeux à offrir à quelqu'un d'un peu fourbe.